Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre rapidement une lettre en forme dans Word. Quand je regarde mon document, la première chose que je remarque est en haut de mon écran. Word me met entre crochets mode de compatibilité, ce qui signifie que le document que j'ai ouvert est issu d'une version antérieure de Word. À savoir malgré tout que cette extension DOCX a fait son apparition depuis la version 2007. On la trouve dans 2010, 2013 et 2016. Seulement, si votre document est issu d'une version 2013 ou 2016 et que vous l'ouvrez dans une version 2010, vous aurez quand même ce problème mode de compatibilité. Pour le régler, il suffit d'aller dans le menu Fichier et de cliquer immédiatement sur le bouton Convertir qui apparaît uniquement dans cette situation. Excel m'affiche un message que je vous conseille systématiquement de lire. Ensuite, vous pourrez cliquer sur OK. Maintenant, la première chose à faire est d'afficher les caractères invisibles. Ce symbole se trouve dans l'onglet Accueil, groupe paragraphe. Lorsque je mets ma souris dessus, il vous affiche une petite fenêtre explicative vous disant à quoi sert cette icône. À afficher les marques de paragraphe et tout autre symbole qui sert à la mise en forme de votre document. Je me rends compte tout de suite que l'ensemble de mon texte est géré par des marques de paragraphe. Afin d'harmoniser mon document, je vais plutôt remplacer ce symbole par des retours à la ligne, puisque une adresse d'expéditeur ou une adresse de destinataire doit faire partie du même bloc, afin de faciliter sa manipulation. Pour ce faire, je vais remplacer ces symboles de paragraphe par des retours à la ligne. J'ai placé mon curseur de souris avant le chiffre 33, j'appuie sur la touche d'effacement de mon clavier et je vais faire un retour à la ligne. Majuscule enfoncée, pas celle du verrouillage, juste celle qui est en dessous qu'on a l'habitude d'appeler Shift, que je garde enfoncée et j'appuie une fois sur la touche Entrée. Je vais faire exactement la même chose pour les lignes du dessous. Je me place, j'appuie sur la touche d'effacement, majuscule, Entrée. Je descends, je suis placé, j'efface, majuscule, Entrée. Pour mon destinataire, je vais faire exactement la même chose. Je place mon curseur, j'efface, majuscule, Entrée. Je place mon curseur, j'efface, majuscule, Entrée. Et ainsi de suite. À présent, il est nécessaire que mon destinataire soit dans la partie droite de ma page. Eh bien, je peux laisser mon curseur là où il se trouve, puisqu'en utilisant des retours à la ligne, je dis au logiciel que ces 4 lignes sont un seul bloc. Et j'utilise l'outil d'augmenter le retrait qui se trouve dans mon groupe paragraphe. Au passage, vous pouvez également remarquer que cet outil-là, qui est dans la règle, se déplace également. Mon adresse est placée. J'ai besoin à présent que Valérie Dufour et Philippe Gramont Assurance soient en gras. Je place ma souris à côté de Valérie Dufour, je la sélectionne, je lui demande de le mettre en gras. Je vais également sélectionner Philippe Gramont Assurance. Je peux le faire différemment. Au lieu de faire un cliquer-glisser, vous pouvez également utiliser la touche majuscule enfoncée et utiliser les flèches de déplacement, tout du moins celles qui regardent vers la droite. Je lâche mon clavier
et je mets mon texte en gras. J'ai besoin d'insérer à côté du numéro de téléphone et du fax des petits symboles. Je viens de placer mon curseur de souris, j'ai cliqué à l'endroit où je veux insérer mon symbole. Je vais dans l'onglet Insertion. Tout au bout du ruban, je choisis Symbole. Et dans Symbole, je trouve celui du téléphone. J'ajoute un espace. Je vais me placer à côté de fax. Je retourne dans Symbole. Mais dans cette fenêtre qui s'est affichée, je ne trouve pas de symbole qui pourrait me correspondre. Je vais donc plus bas pour ouvrir la boîte de dialogue Autres symboles. Dans cette fenêtre, vous allez trouver les icônes de toutes les polices qui sont installées sur votre ordinateur. Actuellement, le logiciel me propose la police Winding. On pourrait très bien choisir une autre police en cliquant sur la flèche qui ouvre le menu déroulant. Et vous voyez, les possibilités sont nombreuses. Eh bien, je vais prendre une petite boîte aux lettres qui fera bien mon affaire. Je sélectionne l'élément en cliquant dessus et je demande insérer. Je ferme ma fenêtre, je rajoute un espace. Maintenant, je souhaite insérer une date dans ma lettre. Je pourrais écrire la date manuellement, mais je peux aussi faire en sorte d'insérer une date de façon automatique. Onglet Insertion, au bout du ruban Date et heure, ce qui m'ouvre une fenêtre me proposant différents formats d'écriture de date. Il vous suffit de choisir le modèle qui vous convient. Mais avant de dire OK, j'attire votre attention sur cette fonctionnalité. Mettre à jour automatiquement. Si vous cochez cette case, à chaque fois que vous ouvrirez ce document, la date sera automatiquement changée et ce sera celle de la date où vous êtes en train de l'ouvrir. À présent, je vais également déplacer mon adresse. Je retourne dans Accueil et je prends les outils de retrait. Dans ma lettre, au niveau de la référence, je souhaitais avoir une bordure de paragraphe, mais une bordure sur le côté gauche et une bordure en dessous. Alors pour dire au logiciel où je souhaite travailler, bien évidemment, il faut sélectionner l'élément. Dans le groupe paragraphe, à côté de l'icône bordure, vous avez une petite flèche qui vous permet d'ouvrir un menu avec différents types de bordures. Et comme je veux des styles de bordure différentes, je vais choisir la fonction bordure et trame. Je choisis un encadrement. Je veux une bordure de style plein, mais je pourrais opter pour autre chose. Vous voyez, en faisant défiler le curseur, j'ai le choix entre différents styles. Je vais changer la couleur et je vais mettre une épaisseur uniquement sur le côté. Comme je veux un autre aspect sur ces trois côtés, je clique dessus pour les désactiver. Je vais choisir une couleur un peu plus claire, moins épaisse, et je clique à l'endroit où je souhaite qu'elle s'applique. Il ne me reste plus qu'à dire OK. Maintenant, j'ai besoin que dans ma lettre, tout mon texte soit justifié et également d'avoir un retrait de première ligne. Pour faciliter les choses, je sélectionne par la marge tout mon texte, par un cliquet gauche enfoncé que je ne lâche pas jusqu'au bout. Je demande dans le groupe paragraphe que mon texte soit en alignement justifié et je vais demander un retrait de première ligne. Alors vous voyez, il y a un côté un peu magique puisque comme tout mon texte est sélectionné et que j'ai remarqué qu'auparavant j'ai différents paragraphes, j'ai 1, 2,
3, 4, 5 paragraphes, même si celui-ci ne compte pas beaucoup puisqu'il est le dernier et qu'il y a toujours ce symbole. Du fait que l'ensemble de mon texte était sélectionné, j'ai pu créer sur chacun des paragraphes un retrait de première ligne. À présent, il ne me reste plus qu'à modifier l'interlignage pour avoir un peu plus d'espace entre mes différentes lignes et ajouter un espace supplémentaire entre mes paragraphes. Je retourne toujours dans le groupe paragraphe sur cette icône qui permet de gérer l'interlignage et l'espacement des paragraphes. Je lui demande une première fois un interlignage de 1,15. J'y retourne une deuxième fois et je lui demande d'ajouter un espace avant le paragraphe. Il ne me reste plus qu'à écrire le nom de Valérie Dufour qui me servira de signature. Je la sélectionne, je la mets en italique, dans un gris un peu foncé. Je la pousse également avec mes outils de retrait afin qu'elle soit correctement alignée à mon adresse. Si j'en ai mis trop, eh bien, je peux revenir en arrière. Et vous pouvez voir que ce symbole, que cette icône de retrait, me dit où commence la signature de Valérie Dufour, même si je ne la vois pas complètement à l'écran. Ce qui va vous être très très pratique pour aligner du texte entre eux. À présent, je me rends compte qu'il y a une faute d'orthographe dans mon texte. Pour la corriger, je fais un clic droit dans le mot. Un menu s'affiche et je clique sur le mot qui me convient. J'aimerais bien que ma lettre ait un en-tête. Pour activer cette zone d'en-tête, je peux soit faire un double clic gauche dans la partie centrale de cette zone, mais en restant dans la marge haute de ma lettre, soit en allant dans l'onglet Insertion, En-tête, et je demande dans le menu qui s'est ouvert, Modifier l'en-tête. Il ne me reste plus qu'à soit écrire du texte, soit à insérer une image qui pourrait servir de logo pour des lettres d'en-tête d'entreprise. Puis je vais mettre en forme ce texte, je le sélectionne, je lui demande de le centrer et je vais lui changer son apparence en le mettant en gras, en le mettant en gris et en augmentant sa taille. Mon texte étant mis en forme dans mon en-tête, je pourrais aussi choisir d'ajouter une numérotation en pied de page. Je descends donc dans ma page, je m'aperçois que le pied de page est également activé. Je clique dans la zone pour dire où je veux travailler, insertion, numéro de page. Je peux lui demander bas de page, mais je peux aussi lui demander position actuelle. Et là, Word me propose différents types de présentation, de numérotation du pied de page. Personnellement, j'aime bien indiquer le nombre de pages que j'ai dans mon document, donc je choisis page X sur Y. Et j'en profite pour centrer également ma numérotation en l'ayant sélectionnée auparavant. Je lui demande centrer. Pour désactiver l'en-tête et le pied de page, je pourrais double-cliquer gauche à l'intérieur du corps de ma lettre, là où il n'y a rien, mais je peux aussi utiliser les outils d'en-tête et pied de page. Dans l'onglet Création, je vais trouver un bouton me permettant de fermer l'en-tête et le pied de page. Je désactive l'affichage des caractères invisibles, je réduis un peu mon zoom, ce qui me permet d'avoir un aperçu de ma mise en forme de lettres. J'espère que cette courte vidéo vous aura permis de revoir des manipulations de base de Word. À très bientôt!